grâce, à cause de vos ennemis, Dieu va descendre sur terre et dresser une table devant toi en face de tes adversaires. Vous voyez? Vous mourrez de faim peut-être. Il n'y a pas une table qui a été dressée pour vous, ou votre épouse ou votre mère n'a pas encore dressé une table. Mais parce que tes ennemis veulent te nuire, Dieu descend sur terre et dresse une table. N'est-ce pas une bénédiction? Même Jésus-Christ dit, heureux serez-vous lorsqu'on parlera mal de vous, lorsqu'on vous insultera à cause de moi, car votre récompense sera grande dans le ciel. Autrement dit, plus on vous insulte, plus on vous attaque, plus on vous combatte, plus votre récompense sera grande dans le ciel, à condition que vous soyez heureux. Parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Les insultes qu'on vous donne, les calomnies qu'on fait pour vous, considérez-les comme une souffrance que vous acceptez pour Christ, comme une offrande que vous devez donner avec joie, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Quand vous comprenez les choses comme ça, vous allez plus vous lamenter, vous allez plus vous torturer, vous allez plus vous casser la tête à murmurer. Je connais tellement de chrétiens qui murmurent, qui se plaignent, on m'a fait ceci, il n'y a pas d'amour dans l'église, les gens c'est ci, les gens c'est là. Et tout cela c'est parce que nous n'avons pas la bonne attitude adéquate. Et c'est vrai que humainement parlant, quand vous n'avez pas la bonne position, la bonne attitude spirituelle, il vous est quasiment impossible de prier pour vos ennemis. Il vous est quasiment impossible de vous réjouir lorsque vous entendez qu'on parle mal de vous. Franchement, lorsqu'on parle mal de nous, la plupart d'entre nous, on est très fâchés. Même moi, parfois, au lieu de me réjouir, je me fâche. Et des fois, je me dis, Seigneur, je me suis converti trop tôt. J'aurais dû me convertir l'année prochaine, comme ça, j'aurai le temps de donner une bonne raclée à ce monsieur. Vous voyez? C'est parce que parfois, nous avons la mauvaise attitude. Comprenez que, quatrièmement, vos ennemis sont vos futurs alliés. Vos ennemis sont vos futurs alliés. Ceux qui sont vos ennemis aujourd'hui, ils seront vos ennemis, vos alliés demain. Vous ne savez pas de quoi il fait l'avenir. Vous voyez, entre Ismaël et Isaac, il y avait une rivalité. Ismaël se comportait comme ennemi d'Isaac. Mais quelques générations après, les descendants d'Ismaël, ceux qui ont sauvé le descendant d'Isaac, Joseph, les Ismaélites ont pris Joseph et l'ont amené. Tu ne sais pas que la personne qui te combat fera un fils qui sera peut-être le plus beau et gentil mari pour ta fille. Vous ne savez pas de quoi est fait demain. Les gens que vous considérez comme amis aujourd'hui, demain peuvent devenir des redoutables ennemis. Et des gens que vous considérez ennemis aujourd'hui, demain ils peuvent changer et devenir vos meilleurs alliés. Voilà pourquoi chaque fois quand je regarde mes ennemis, je me dis, Seigneur, demain, ça peut être mes futurs alliés. Alléluia. Regardez, Étienne qui voulait que l'évangile, le but d'Étienne c'était que l'évangile soit propagé dans le monde entier. Étienne ne vivait que pour ça comme vision. Il avait consacré sa vie pour que l'évangile aille dans le monde entier. Et le jour où l'apôtre Paul tenait les habits de tous les gens qui lapidaient Étienne, Étienne a regardé, il a vu l'apôtre Paul et tous ces gens, il a dit, Seigneur, pardonne leurs péchés. Heureusement qu'Étienne a pardonné. Et nous savons la suite. Et l'apôtre Paul est devenu un instrument de Dieu puissant qui a répandu l'évangile chez des païens et dans le monde entier. Il a travaillé 10 fois plus qu'Étienne. Donc, c'est l'apôtre Paul qui combattait l'évangile, qui était ennemi de ce que faisait Étienne, parce qu'Étienne l'a béni. Il est devenu un instrument, un allié. Il a accompli pour Étienne son rêve.
Voilà pourquoi je vous dis que il est très important que nous puissions comprendre, mes amis. Vous ne savez pas comment les choses peuvent changer. Nous nous préoccupons trop pour rien. La première chose, sache que vos ennemis ne sont pas un danger pour vous. La parole de Dieu dit, comme on a vu ça dans Ésaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » C'est-à-dire que tes ennemis rencontrent des mensonges sur toi, que tes ennemis fassent une vidéo sur toi, que tes ennemis fassent un complot sur toi. Ça sera sans effet. C'est la raison pour laquelle dans le psaume 2, la Bible dit, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations ? Ces vaines pensées parmi le peuple. Pourquoi les rois de la terre, donc les gens puissants financièrement, les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? » Mes frères, il y aura toujours des anciens, des pasteurs, des princes, c'est des gens qui sont influents. Des rois, c'est des gens qui ont un grand pouvoir. Il y aura toujours des princes et des rois qui vont se liguer contre le oint de Dieu et l'Éternel. Mais la Bible dit que le Tout-Puissant rit. Dieu il rit. Ça le fait rire. Il ne voit rien de grave. Voilà pourquoi vous devez avoir l'attitude de Dieu. Vous devez rire. Vous devez rire. Vous devez louer le Seigneur. Le vrai mal que nos ennemis font, c'est nous distraire. Nous distraire parce que on vous dit, ils veulent faire ça contre vous, ils ont dit ça sur vous, ils ont fait ça. Et toi, dans ton esprit, au lieu de passer ta journée à adorer Dieu, au lieu de passer ta matinée à adorer Dieu, au lieu de passer ton temps à méditer la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps à penser à eux. Tu passes ton temps. Tu passes ton temps. Et enfin, vous n'êtes plus centré sur Christ, mais vous êtes centré sur vos ennemis. Ils vous distraient, ils arrivent à vous empêcher de prier et d'adorer Dieu. Lisez Josué, chapitre 1, verset 5. Dieu dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Nul ne tiendra. Tes ennemis ne tiendront pas. J'aimerais te dire, tes ennemis ne tiendront pas. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de t'occuper d'eux. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de te défendre. Dieu a dit qu'il ne t'abandonnera pas, que toute arme forgée contre toi sera sans effet et tes ennemis ne tiendront pas. Alors si vous avez foi en Dieu, gardez votre calme. Le vrai danger, ce n'est pas tes ennemis, ce n'est pas leur nombre. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Rien ne t'atteindra. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Rien ne t'atteindra. Voyez, peu importe la puissance, le pouvoir, l'influence, le nombre de tes ennemis, Dieu qui est avec toi est plus grand que celui qui est descendu dans ce monde. Il t'a promis qu'il se chargera d'eux. Ils ne tiendront pas. Tu n'as pas besoin de combattre. Tu n'as pas besoin de les répondre. Tu n'as pas besoin de réagir. De quoi tu as besoin? C'est de demeurer dans la parole, de demeurer dans l'amour, de prier pour eux, de les pardonner, de demeurer dans la parole. Voyez, voilà pourquoi dans le psaume 119, le verset 23 qu'on a vu, David a dit, des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite ta parole, tes statuts. Pourquoi? Parce que la clé c'est là, tant que tu demeures dans la parole de Dieu, tant que tu médites la parole de Dieu, ne médite pas leurs paroles, n'écoute pas ce qu'ils ont dit, refuse que les gens vous rapportent, un tel a dit, n'aie pas des amis rapporteurs. Voyez, les gens se plaignent toujours des rapportages et des cancans, mais ils collectionnent des amis rapporteurs.
On se plaint des rapportages de paroles, mais c'est vous-même qui avez un problème parce que vous vous alliez, vous collectionnez que des amis autour de vous, rapporteurs, médiseurs. Si vous n'avez pas des amis rapporteurs, vous coupez le contact avec les rapporteurs, vous n'attendrez plus aucun rapportage. Moi, le jour où Dieu m'a dit ça, j'ai coupé court avec des rapporteurs, j'ai eu ma paix. Mais avant, je me plaignais des cancans, des rapportages, mais les cancans arrivent à tes oreilles comment? Parce qu'il y a des rapporteurs qui font le travail. J'ai dit, ce que les gens disent sur moi, ne me le répétez pas. Les complots qu'ils font sur moi, ne me répétez pas, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu dit sur moi. C'est ce que Dieu dit de ma vie. C'est ce que l'Esprit dit à propos de moi. Voilà pourquoi je ne veux pas qu'on me rapporte ce que mes ennemis disent. Je veux qu'on me dise ce que Dieu dit. Je passe mon temps à méditer et à lire la parole de Dieu nuit et jour. Pourquoi? Je ne suis pas inquiet. Dieu dit qu'ils ne tiendront pas devant moi. C'est la raison pour laquelle vous allez voir ici. Dieu va dire à Josué, Josué chapitre 1 verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Nous nous tracassons pour rien. Chaque insulte qu'on vous donne, dites-vous que c'est une couronne qu'on rajoute. Chaque méchanceté qu'on vous fait, c'est un diamant de plus. Jésus-Christ dit, malheur à vous lorsque tout le monde ne dira que du bien de vous. Heureux lorsque on vous insultera, on vous méprisera à cause de moi. Car votre récompense sera grande dans les cieux. Chaque insulte qu'on dit sur toi, c'est un diamant qu'on rajoute dans ta couronne. Chaque cancan qu'on fait sur toi, c'est de l'or qu'on rajoute dans ta couronne. Voilà pourquoi ta couronne sera merveilleuse. Regarde à l'invisible. Quand tu attends le mal qu'on dit sur toi, lève tes yeux vers les cieux et vois combien ta couronne va briller. Et une raison merveilleuse de plus de vous réjouir, au lieu d'être triste, de vous plaindre. Ne cherchez pas à ne pas avoir des ennemis, c'est impossible. Vous gaspillez votre énergie. Ce que vous devez faire, avoir la bonne attitude face à vos ennemis. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je vous laisse avec la sœur Jennifer. À bientôt.